Amis d'électronique, bonjour. Un des projets sur lequel je travaille actuellement est CP0077. Et qu'est-ce que c'est que ce projet? C'est un amplificateur BF, on va dire de mesure, un peu genre, enfin quelque part signal traceur, hein, bien qu'il n'y aura pas la partie générateur dedans, de façon à pouvoir facilement écouter des signaux audio avec une grande dynamique. C'est un projet que bien sûr je vous présenterai comme je fais à mon habitude. Le problème c'est que j'ai pas envie de faire des vidéos de 5 heures pour vous présenter tout ça. Et pour l'instant j'ai travaillé et j'ai réalisé la partie alimentation et je vais vous la présenter, hein, sachant que d'habitude moi je vais faire tenir ça dans ces fameux tiroirs Tektronix que j'affectionne particulièrement, qui ont des avantages et des inconvénients. Comme inconvénient, c'est pas très, surtout si on veut les faire tenir dans un tiroir simple, c'est pas très, c'est long, mais c'est pas très large. Donc ça met des contraintes ici sur la face avant. Et ça a aussi des contraintes d'alimentation. Je veux dire, enfin, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut ici au niveau alimentation. Et alors, c'est sûr que ça complique un petit peu. On va voir que dans mon montage, moi, j'ai besoin d'avoir du 15 volts et du 5 volts. Si j'avais fait ça avec une alimentation, on va dire standard, j'aurais sans doute pu faire un montage un petit peu plus simple. Mais ça fait rien. À la limite, moi, j'aime ces systèmes modulaires. Et quand on aime, on compte pas. Et voilà, donc je me suis dit, tiens, ça pouvait être éventuellement intéressant de vous présenter un petit peu comment j'ai conçu ce circuit d'alimentation, qu'est-ce qui m'a amené à faire certains choix, et un petit peu comment j'ai calculé les composants grossièrement. Alors, regardons ça ensemble. Voici le schéma de mon alimentation. Alors voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment je l'ai conçu en précédant un peu par étapes. Donc à l'origine, donc j'ai une tension ici de 33 volts 5 disponible dans le système d'alimentation des modules. Et moi, donc j'ai besoin de 15 volts. Alors pour faire baisser cette tension, le mieux, bien sûr, est d'utiliser un petit module à découpage, parce qu'une régulation linéaire ferait perdre non seulement beaucoup d'énergie, mais en même temps, ici, en gros, je peux tirer, on va dire, 500-600 milliampères maximum, alors que en utilisant une alimentation à découpage ici, je pourrais largement tirer plus d'un ampère sans dépasser ici la limite de courant. Donc, je me suis bien sûr basé, comme d'habitude, sur ces petits modules chinois qui fonctionnent très bien. Comme je l'ai montré dans une vidéo, on a intérêt à rajouter du filtrage aussi bien en amont qu'en aval pour avoir quelque chose de propre au niveau des parasites. C'est pour ça que j'ai ici rajouté ces selfs et ces condensateurs. Alors ensuite, un autre problème que j'avais avec ces petits modules, c'est que ils acceptent difficilement plus de 30 volts en entrée. Je dirais même quand ils sont comme ça un peu au max, ils sont assez fragiles. Et ici, j'ai 33,5 volts, donc c'est beaucoup trop. Je me suis dit donc il faut que je fasse un petit peu baisser la tension. Et pour ce faire, je me suis dit là je vais utiliser en effet un transistor pour faire une sorte de pré-régulation. Et alors je n'étais pas obligé d'utiliser le transistor externe qui est prévu dans les modules Tektronix. Bon, enfin, je me suis dit, après tout, hein, quand on est chez Tektronix, on fait comme chez Tektronix. Et j'ai donc utilisé ici le ballast extérieur. Alors ce ballast, c'est un transistor, on va dire, genre 2N3055, qui n'a pas beaucoup de gains. Donc là, j'ai fait un montage très classique d'Arlington en mettant ici un 2N2219 qui donc est monté en Darlington avec, sachant que là, c'est pareil, je fais quelque chose de très très classique, hein, je fixe la tension de la base ici avec des NR. Alors, comment j'ai déterminé les valeurs en gros de ces composants? Donc là, en gros, je voulais avoir dans les 28 volts. Donc 28 volts moins 0,6 volts dans la jonction base émetteur ici, plus 0,6 volts dans la jonction base émetteur ici. Donc il fallait que j'ai ici en gros 29 volts hein, à vue de nez pour avoir à peu près la tension que je voulais. Donc là, j'ai atteint ces 29 volts grâce à deux NR en série, donc 24 plus 5 volts. Et donc le courant qu'il faut faire passer ici, hein, dans R6, hein, on va pas compter ce transistor, pour l'instant on va considérer qu'il est encore qu'il est saturé. Bon, en gros, c'est à peu près 10 milliampères dans la ZNR et le reste ira ici dans Darlington. Donc c'est pareil, hein, tous ces calculs-là, c'est un peu à la louche, hein, ça n'a pas besoin d'être super précis. Donc en gros, j'ai calculé pour en gros 20 milliampères, sachant que en fonction de la charge, une partie du courant ira
dans la génère et le reste ici. J'ai mis ici aussi cette petite résistance là de 2,2 ohms avec bien sûr aussi un fusible de protection. Donc ça, l'idée, c'est de soulager un peu éventuellement le transistor, hein. C'est à la limite pas plus mal de faire chauffer une résistance qu'un transistor. La résistance donc de 39 ohms ici aussi, c'est pareil, elle limite aussi le courant un petit peu dans la base. Donc voilà, ici on peut dire que j'avais ici donc ma régulation qui me donnait mon 15 volts. Alors tant que j'y étais, je me suis dit c'est bien éventuellement de prévoir une limitation de courant, hein, une protection quelque part. Alors pourquoi? Déjà, il faut savoir que si on fait cramer ces transistors là externes, ils sont très très embêtants à changer. Et à la limite, autant mettre une protection ici, surtout que c'est assez facile. Alors j'ai fait quelque chose de très classique, hein. J'ai rajouté ici cette résistance dans le circuit d'émetteur et ici ces trois diodes. Alors dans ces trois diodes, il y en a deux qui servent à compenser la tension des jonctions base émetteur du Darlington. Et la troisième, en gros, qui fait 0,6 volts. Donc ça veut dire que quand la tension ici aux bornes de la résistance va dépasser 0,6 volts, hein, c'est-à-dire que la tension ici sera 0,6 volts plus basse qu'ici, hein, donc avec les diodes ici 2,4 volts plus basse que là, on voit qu'il y a une partie du courant de base de T3 ici sera, on va dire, dérivé vers la charge, qui va avoir tendance à faire baisser le courant. C'est quelque chose de très très classique. Et donc, j'ai calculé ici la résistance de 0,8 ohms. Je voulais une limitation de courant aux alentours de 700-800 milli. Hein, c'est pareil, c'est pas besoin d'être très très précis. Et donc, ça, c'est fait donc par ces composants-là. Alors, une fois que j'avais ça, je me dis, c'est pas mal. J'ai ici mon 15 volts. Je me suis dit, il me faut aussi, pour l'alimentation du système vumètre, hein, qui est un système logique, il me faut du 5 volts. Alors j'aurais très bien pu le dériver ici à partir du 15 volts avec un régulateur, par exemple, mais je me suis dit, bon, ça fait quand même perdre 10 volts, c'est quand même pas mal. Puis en même temps, je veux dire, sur les modules Tektronix, il y a du 11,5 volts qui est dédié ici à la logique, et je me suis dit, impeccable, on va mettre ici un régulateur, donc on pourrait mettre un 7805 tout à fait classique, ici pour alimenter ça. Donc ça, il n'y a rien de spécial à faire avec ça. Mais après, je me suis dit, moi, c'est rare que sur les tiroirs Tektronix, d'habitude, c'est tout le système qui s'alimente. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien pouvoir allumer chaque module comme je veux. Et j'ai décidé de rajouter un bouton marche-arrêt. Alors c'est pareil, hein, là je cherche pas l'économie, je cherche à me faire plaisir un petit peu. Pour faire ça, j'aurais très bien pu faire ça avec un bête interrupteur, un double interrupteur qui coupait les deux. Mais ici, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus digital. Et j'ai utilisé un bouton poussoir, un truc tout bête, hein, où un coup on allume, un coup on éteint. Surtout que vous verrez tout à l'heure, c'est un bouton assez design, là, avec le petit symbole de mise en route dessus. Et ce bouton, donc qui contient à la fois une LED et un poussoir. Et avec ce bouton, donc je voulais faire ce bête système ici bistable, hein, avec ce poussoir. Alors, il y a plein de façons de faire ça, hein, mais ici j'ai décidé d'utiliser un 555 dans un mode un petit peu spécial. À l'intérieur d'un 555, entre autres, hein, il y a des comparateurs, mais il y a aussi ce qu'on appelle une bascule RS. Et c'est cette bascule ici que je vais exploiter pour le faire. Donc là, on voit que on maintient avec les deux résistances ici un point milieu au niveau de la tension justement de basculement là, des comparateurs. Et l'idée, ça va être que selon l'état, on va le forcer à passer au-dessus du seuil haut ou en dessous, selon l'ordre. Alors là, on peut noter la présence ici de ce condensateur de 1 microfarad. Lui, il va s'arranger pour que, à la mise en route, je sois sûr de démarrer dans un état qui est stable. C'est-à-dire qu'à la mise en route, ce condensateur-là, on veut le voir un peu comme un court-circuit. Donc la tension ici est très très basse, ce qui a pour effet de forcer la sortie ici à l'état haut. Comme c'est à l'état haut et on voit que la sortie, la LED ici, elle est branchée par rapport au plus, il n'y a pas de courant qui passe dedans. Alors, si ici, j'appuie sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la tension ici, donc qui est à l'état haut, donc ici, on voit elle se charger avec du plus, ça va charger ici le condensateur et envoyer une impulsion ici positive
qui va faire basculer ici la bascule. Donc à ce moment-là, la sortie va passer à l'état bas, la LED ici s'allume, et la sortie ici, elle est à 0. C'est-à-dire que si maintenant je rappuie sur le bouton, au contraire, je vais faire baisser ici la tension, et c'est ça qui fait en fait ce système, un coup ça allume, un coup ça éteint. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc voilà, en gros, hein, c'est une petite utilisation un petit peu atypique de ce super circuit qui est 555 avec lequel on peut tout faire. Alors une fois que j'avais donc là cette partie de mise en route, un coup je marche, un coup je marche pas, comment j'ai fait ici la mise en route du système? Justement, j'ai rajouté dans ma régulation ici ce photocoupleur. Hein, c'était comme ça quelque chose de très simple, hein. Même si je ne cherche pas spécialement ici une isolation galvanique, ça me permettait là d'isoler les niveaux. Et ici, on voit que quand la LED est allumée, ça fait bien passer ici du courant dans les NR et dans la base qui met en route. C'est pour ça qu'à l'arrêt, j'ai quand même rajouté ici cette petite résistance-là pour être sûr de tirer la base vers la masse, ce qui fait que le système est bien arrêté. Après, il me restait le 5 volts. Comment je vais faire ici pour commuter le 5 volts? Alors, ici, je me suis dit, je vais l'asservir ici sur la présence du 15 volts. C'est-à-dire que quand il y a le 15 volts, je veux aussi qu'il y ait le 5 volts. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Et ici, je me suis rappelé que j'avais récupéré pas mal de petits Kia 78R05 qui sont des régulateurs exactement comme le 7805 classique, mais avec 4 broches, sachant qu'il y a une broche qui est on-off. C'est-à-dire, en gros, quand la sortie est à la masse, la sortie est arrêtée, et quand elle est à on ici, il commute. J'ai mis ici un petit FET dont la grille est normalement alimentée à l'arrêt, c'est-à-dire que ça met bien ici la sortie à la masse, donc la sortie ici est à 0. Hein, voilà, on voit bien ici que la tension est là. Bon, la ZNR ici, c'est pour limiter la tension sur la grille au strict minimum, hein, pour que le FET ici soit saturé. Donc au repos, c'est comme ça. Et on voit que quand il y a du 15 volts, le 15 volts ici sature ici le FET, ce qui court-circuite la ZNR et le débloque. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand le tiroir est alimenté mais pas en route, il y a bien la tension ici, voilà, et il n'y a pas de tension ici à la sortie parce que ici, donc il est sur off, et il est auto-maintenu par off, on va dire, par ce transistor-là, qui lui-même est coupé quand le 15 volts est présent. Voilà comment ça fonctionne. Donc là, c'est pareil, j'ai mis une résistance très élevée, hein. C'est pareil, c'est pas critique. L'idée, c'est de faire passer, ça se commande en tension, en fait, hein, faire passer juste assez de courant pour que les NR fonctionnent bien et que ça soit quand même sensible aux parasites. Alors j'ai rajouté bien sûr cette diode là, hein, alors, pourquoi on met souvent des diodes comme ça en reverse sur les régulateurs? Parce que souvent ils apprécient pas du tout que la tension de sortie soit plus grande que la tension d'entrée. Alors généralement ça peut pas arriver, mais en fonction de... Imaginons qu'à un moment donné ici pour X raison, je sais pas, ça se décharge sur un court-circuit ou ça se décharge plus vite et que ici il y a un condensateur chargé, ça peut arriver. Donc c'est plutôt une bonne pratique de faire ça. Et j'ai bien sûr rajouté ici des condensateurs de filtrage. Donc voilà la platine montée, hein. Alors pour l'essayer, bien sûr, j'ai mis ici, j'ai remplacé le transistor extérieur là par un transistor flottant, on va dire. Donc voilà le système de mise en route, hein, la platine. On va la regarder de plus près. Donc là, on voit que ça marche très bien. Voilà, quand j'appuie un coup, ça s'allume, hein. Là, on voit il y a une LED qui monte le 5 volts, puis il y a une petite LED intégrée ici convertisseur. Et si je rappuie un deuxième coup, ça s'éteint. Voilà, un coup ça s'allume, un coup ça s'éteint, ça marche très très bien. Alors regardons un petit peu le circuit de plus près. Alors là justement, hein, j'avais acheté, je vous ai montré ça dans la QDN, ces petits voyants sont plutôt sympas ici pour justement faire la mise en route. Sachant que comme là j'ai pas beaucoup de place, je les ai montés avec là ces petits entretoises de millimètres sur ce petit circuit là, puis j'ai tout noyé dans de la colle chaude. Hein, ce qui fait ici le système, c'est bien sûr la longueur calculée par rapport à la face avant. Et si on regarde sinon le circuit en lui-même, alors c'est la première fois que j'utilise, on va dire de façon réelle, les fameuses protoboards que j'avais fait avec plan de masse, et c'est très concluant, hein, c'est un vrai plaisir. On voit que ça limite énormément le câblage en dessous. Pourquoi? Parce que toutes les connexions de masse, hein, comme on peut le voir,
sont faites ici directement sur ce plan de masse. Puis alors, un plan de masse, hein, c'est quelque chose qui est très intéressant, hein, aussi bien au niveau interférence qu'au niveau courant. Donc ici, ça le fait bien, ce qui fait qu'on voit là, on voit qu'il y a relativement très peu ici de connexion. Alors bien sûr, hein, comme d'habitude, je me suis arrangé bien sûr pour que les connexions se fassent bien. Donc on reconnaît bien ce qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma. Ici les filtres, là le Darlington, les fusibles, le régulateur comme on voit à 4 broches, les deux N7000. Tout est bien sûr monté sur support. Hein, aussi bien ici le petit régulateur que le 555, les transistors eux-mêmes sont sur support. Hein. Bon voilà, moi j'aime bien, hein, c'est ça. Bon, il y a peu de chances que ça crame, enfin au moins en cas de maintenance c'est facile à faire. Et bien sûr, hein, vu que c'est en plus c'est un montage audio, j'ai fait ici un petit blindage qui tient avec des petites entretoises plastiques qui viendra ici couvrir, comme on peut le voir, le convertisseur une fois que ça sera terminé, de façon bien sûr à limiter les interférences. Voilà pour cette présentation. Et Maurice, oui Maurice, tu as raison. Il y aura un magnifique haut-parleur à l'intérieur de ce petit module et qui est pas facile à faire tenir. Et justement, je suis en train, justement, je sais pas si on l'entend, il y a mon imprimante 3D qui marche depuis 1 heure pour m'imprimer la pièce qui va bien. Je vous montrerai tout ça. D'ici là, de toute façon, comme d'habitude, je ferai aussi d'autres vidéos. Le grand Big Mat vous aide à calculer vos circuits et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.